Hey, salut, c'est Ratburger. Je te fais une petite vidéo ce matin avec des petits yeux parce que on s'est couché tard hier. Ouais, devrais-je dire un matin. Ouais, on s'est couché tard. On est arrivé, écoute, la météo, ça n'a pas été évident. On est allé, j'étais allé jouer chez Christophe de Pilule Rouge hier. C'est lui qui nous recevait chez lui à grands coups de gâteaux et de Doritos. C'était bien le fun. C'était bien le fun. On a joué à Simbarum. Je vais te raconter un peu comment ça s'est passé. Parce que moi, c'est relativement une nouvelle... je dirais pas une nouvelle expérience, mais ça faisait longtemps. Dans ma vie d'adulte et tout ça, c'est assez rare les fois que j'ai été reçu chez quelqu'un pour aller jouer chez lui et que c'était lui le maître et tout ça. D'habitude, comme je t'ai dit, les 10-15 dernières années sont pas mal se sont toutes pas mal passées dans ma gang et tout ça. Donc on arrive là. Et là, il t'a une sale averse de pluie verglaçante. Écoute, ça prenait le liquide lave-glace et tout ça. Je dois avoir passé un gallon de liquide lave-glace sur le chemin. Et là, moi, j'ai fait de la chemin avec Pat Bou. Pat Bou qui était embarqué avec moi et tout ça. Fait qu'on a jasé. J'ai appris à découvrir le gars. Là. Je l'avais déjà eu à ma table pour une partie de Toulouse, mais c'était pas mal tout. Puis super sympathique, honnêtement. On a eu bien du fun. On a jasé pas mal, tout ça. Fait que là, on finit par arriver chez Christophe, on s'installe, tout ça, il nous montre sa maison, une belle maison et tout ça. On arrive dans l'antre du maître de jeu, on arrive en bas, on s'installe, tout ça, on commence, on termine nos personnages, il reste un petit peu de petits détails à faire, fignole ça, whoop, et on part. On commence. Moi, je joue... Bon, faut que je mette en contexte que moi, je joue un personnage qui est... je te dirais, je le qualifierais comme un aventurier. Il s'appelle Jalmar. C'est un aventurier avec des valeurs familiales, tout ça. Tu sais, moi, j'ai une femme. C'est rare que c'est la première fois que je joue ça, un personnage qui a une femme, des enfants. J'ai 2 enfants, tu sais, que là, leur bien-être, c'est vraiment ce qui compte le plus pour mon personnage. Puis, tu sais, il va faire quand même certaines choses pour s'assurer de leur bien-être à eux. Ça, c'est mon personnage. Moi, fait que j'étais un peu plus... je suis quand même assez compétent en combat, mais je suis aussi bon en discrétion et tout ça. Fait que j'ai un mix d'un guerrier, d'un voleur. Et là, après ça, j'ai Pat Bou, qui est un guerrier, un solide guerrier, là, capable de se battre pis tout et tout. Et on a Marc! Mon oncle Marc! C'était une table de youtubeur, dans le fond, mon oncle Marc qui joue un prêtre. Nordir. Puis Pat Bou lui s'appelait Tello. Et mon personnage à moi s'appelle Jalmar. Donc, il joue un prêtre, mais le prêtre du grand dieu Priya, c'est tout ça. Sa particularité, par exemple, à Marc, à Nordir, c'est que c'est un changelin. À Simbarum, c'est quand même particulier parce que on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'a l'air la planète en soi. Puis, honnêtement, on s'en fout un peu, étant donné que la planète n'est pas... on fait juste traverser une chaîne de montagnes, on arrive dans le pays et il y a la grande forêt de Davokar à aller. Ça ressemble à peu près à ça, le jeu. On a joué... ouais, c'est ça. Fait que là, on arrive, nous, le premier segment qu'on va jouer, c'est justement... C'est que nos personnages font la traversée de l'autre côté des montagnes pour arriver dans des endroits verdoyants parce qu'au sud, ça a été complètement ravagé par une guerre et tout et tout. Bon. Donc, la partie commence. On est dans le camp et là, ils nous disent que finalement, on va passer l'hiver là et tout ça. Fait que c'est pas une bonne nouvelle. Parce que là, bon, les vives s'amenuisent et tout ça. Moi, je me suis fait voler dans le camp. Fait que j'ai retrouvé le voleur et là, il s'en suivi une espèce d'échauffourée où est-ce que Pat Bou est venu à mon secours, là, mais tu sais, ce qui est plate, c'est que là-dedans, le voleur n'aura pas été puni. Fait que donc, ça s'en est suivi on a discuté un peu de ça et tout ça. Et là, on apprend par des muletiers qu'il va y avoir une caravane qui, elle, va partir plus vite que toute la grosse masse de gens. Et là, on se dit, hey, faut y aller, on peut pas te faire ça. Et là, on s'en va voir l'espèce de maître de cette caravane-là, qui est
un seigneur Argosto. Et Argasto. Et on va le voir et on jase avec lui et tout ça. Je pense mes arguments, parce que tu sais, mon personnage est quand même quelqu'un capable de se débrouiller en social. Donc, mes arguments ont fait mouche. Je pense que j'ai été capable de le convaincre sans trop de problèmes à ça. J'ai même été capable de dissuader les gens de se battre entre eux, là, parce que là, ils voulaient avoir un duel, voir si les guerriers étaient bons. Tout ça, je les ai dissuadés, fait que ça a comme pas... heureusement, il n'y a pas eu de sang versé ni rien. Là. Ensuite de ça, là, nous, on s'équipe et tout ça, on finit par partir. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de dire à propos du personnage de Nordir, le prêtre, c'est que c'est un changelin. Un changelin, c'est une espèce de... je pense que ça vient de la mythologie celtique, écossais, irlandais, tout ça. Et eux, les elfes, les fées, tout ça, qui allaient échanger des enfants, tout ça. Fait que donc, lui, le changelin est un petit peu... tu remarques des traits elfiques chez lui, mais c'est très dérangeant parce que les elfes... quand tu les vois, il est déjà trop tard. Probablement qu'ils t'ont déjà tiré une flèche. Ils t'ont déjà tiré une flèche, puis les elfes, ils manquent pas. Fait que donc, avoir un elfe, c'est quelque chose qui est très perturbant. Donc, je reprends ça. On part avec la caravane. On s'en va. Et à un moment donné, il y a on surprend une conversation et tout ça, puis que ça a l'air... Il y a un magicien, un novice de l'école de magie de Ordo Magica, qui se trouve être l'espèce d'école de magie là-bas, l'ordre de magiciens. Parce que la magie, c'est pas quelque chose... c'est un couteau à double tranchant à Symbaroum. C'est un couteau à double tranchant parce que tu peux très bien lancer des sorts qui sont compétents, qui sont forts, mais en même temps, tu gagnes de la corruption. Et de la corruption, tranquillement pas vite, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas t'éloigner un peu de ton personnage. Parce qu'un personnage qui serait trop corrompu, évidemment, serait plus jouable et tout ça. Fait que bref, c'est ce qui s'est passé. On va juste... on entend une conversation entre eux, tout ça. En fait, je pense que c'est moi que... J'ai surpris cette conversation-là. Et mon personnage, tu sais, que... Encore une fois, c'est un aventurier qui est là pour les bonnes valeurs. Puis là, on aurait dit, tu sais... puis by the way, c'est vrai, j'avais oublié de dire. Mais moi, j'avais proposé au seigneur, au maître Argosto, de nous prendre dans la caravane, moi et ma famille. Nous et tu sais, parce que j'avais aussi inclus le personnage de Padbou et le personnage de Nordir, là, le personnage de mon oncle Marc. Je les avais inclus dans le deal parce que, tu sais, bon, eux autres aussi, ils avaient besoin de voyager, tout ça, puis moi, je voulais pas, vu que c'était mes amis, je voulais pas les laisser derrière et tout ça. Fait que bref, ma famille, puis c'est parce que, tu sais, en bout de ligne, c'est ça, je me bats un peu pour ma famille, moi, c'est mon... c'est ma valeur, c'est ce qui est le plus important. Et là, finalement, le personnage, comme je t'expliquais, qui était de l'Ordo Magica, il semble être désemparé, il manque un objet, une pierre, une espèce d'artefact qu'on comprend pas très bien ce que c'est, tout ça. Moi, je nous propose, hein, nous, on est des aventuriers de talent, tout ça. Fait que je nous propose, on va y aller, faire la job et tout ça. Pendant que les autres personnages étaient occupés comme à reluquer les filles et tout ça. Moi, je me dis, tu sais, je vais prendre le taureau par les cornes, on va y aller, on va aller chercher... on va rendre service à nos donneurs d'ouvrage et tout ça. Et là, finalement, on se rend à l'endroit où il aurait perdu son espèce de pierre. C'est qu'il y a une pierre soleil, finalement. Et là, on arrive dans un endroit où est-ce que c'est comme un espèce de petit ruisseau et tout ça, où est-ce que le magicien se serait nettoyé, se serait lavé. Et il l'aurait perdu là. Et là, moi, je dis aux autres, écoutez, restez en retrait, je vais m'occuper de pister les traces. Et comme de fait, je piste les traces, je trouve des traces. Mon personnage trouve tout ça avec une facilité quand même, tu sais, je veux dire, il est compétent, il est bon pour ce genre de truc-là, puis tout ça. Et j'arrive finalement, à trouver des traces. On les suit.
Et sans trop de difficulté, on est capable de trouver ça jusqu'à un moulin abandonné. Une espèce de moulin. C'est une clairière et tout ça. Alors, on a dû arrêter là parce que bon, il était déjà rendu tard et tout ça. Bon, mais évidemment, il se pourrait que l'histoire que je t'ai racontée à propos de la partie soit un peu teintée de la perception de mon personnage là-dessus. Écoute, dans l'ensemble, tout ça est la vérité, mais il y a certains détails qui sont flous, que je les ai racontés, mais qui sont quand même flous, parce qu'il commence à être tard et tout ça. Là, fait que je sais pas si les autres joueurs vont avoir des versions un peu différentes de la mienne. Je pense pas, parce que selon moi, c'est ce qui est arrivé. Voilà, et c'est... Puis là, je vais faire une appréciation de la partie. J'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai quand même découvert un maître de jeu, parce que des fois, tu sais, on s'entend parler souvent dans les vidéos et tout ça, mais on sait pas quel genre de maître de jeu ou quel genre de joueur on est live, face à face et tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer avec Pat Bou et Marc. Je pense qu'on va faire un team quand même assez complémentaire. On va être capable de se partager tout ça sans trop de problèmes. Là. Quand même, chacun à notre place. C'est sûr que j'ai le feeling qu'il va falloir que je les sorte du trouble une fois de temps en temps, mais ça, tu sais, mon personnage a été bâti pour ça. Fait que, ouais, voilà. Mais non, ça va être assez complémentaire. Puis dans le jeu aussi, je pense qu'on va avoir bien du plaisir. On va avoir bien du plaisir là-dedans. Tu vois que c'est une table de gars d'expérience, ça fait... Ça a une certaine saveur. Puis Christophe, en tant que maître de jeu, écoute, à date, un petit côté théâtral, le maître debout, ça me rejoint quand même pas mal. J'aime bien ce genre de... J'aime bien les maîtres qui le font de cette façon-là. Très théâtral, puis ils utilisent des voix pour ses personnages. Honnêtement, moi, cette partie-là me donne beaucoup de promesses pour les prochaines parties. Puis je t'en parlerai de où on en est dans les prochaines parties. Hey! Salut! Bonne semaine! On s'en reparle. Je voulais juste aussi parler des règles. C'est une chose que j'ai pas pensé. Premièrement, la création de personnages, il n'y a pas vraiment de compétences. Ce qu'il y a, c'est comme des talents. Et les talents gravitent, dans le fond, graduent sur une échelle de 1 à 3. Donc, novice compétent et maître. Fait que donc, voilà, tu as novice compétent et maître. Et là, novice adepte et maître, excuse-moi. Donc, plus ton skill et ton talent est haut, plus tu es costaud à ça. Tu peux partir avec des talents à adepte au début, sauf que tu es grandement restreint. Parce que t'en as beaucoup moins, parce qu'un talent adepte, quand même, c'est solide. Moi, la seule chose, j'ai décidé plutôt de prendre plusieurs novices, avoir plusieurs compétences. Et par la suite, ça me coûte quand même... tu sais, ça coûte pas si cher que ça, les monter. Fait que c'est un peu comme ça que je le voyais. C'est un peu comme ça que je voulais le monter. Fait que tu choisis ça. Oh, tasser ça de là. C'est en train de me cacher. Fait que donc, ouais. Fait que tu choisis ça. Puis là, après ça, tu navigues. Là, tu fais tes stats. Tes stats, c'est relativement simple aussi. Dans le fond, il te donne un paquet de stats. Là. Dans le fond, tu as quand même 8 stats, si je ne me trompe pas. C'est quand même pas mal de stock. Tu as 8 stats qui vont, dans le fond, déterminer tes stats secondaires, comme, mettons, ton endurance, est-ce que tu as un seuil à la corruption, ton seuil à la douleur, et ainsi de suite. Et là, il te donne des stats puis que tu places. C'est toi qui choisis. Puis là, tu as le droit de faire du 2 pour 1, du 2 pour 2 à certains endroits. Ça, tu as le droit de switcher. Dans le fond, c'est un nombre de points maximum au total. Fait que je pense que c'est 80 points dans 8 stats. Fait que, tu sais, statistiquement, ça te donne un 10 partout, mais on s'entend que tu es un héros. Fait que tu veux être quand même un peu plus spécialiste dans certaines choses, tu sais. Comme, mettons, moi, je vais t'avouer qu'au niveau agilité, précision, fait que je suis un bon tireur à l'arc et j'ai une bonne agilité. Fait que quand même, je voulais être un petit peu plus fort dans ce type de stats-là. Et ensuite de ça, tu brasses un D20. Là, c'est relativement simple parce que tu brasses un D20 et tu dois rouler en dessous de ta stat.
ou en dessous du threshold que le master t'a donné. Comme mettons, regarde, je te donne un indice, là, moi j'ai... on m'a demandé à un moment donné de faire vigilance, un test de vigilance à -2. Non, ou un test de discrétion, tiens, à -2. Moi, c'est ça que j'avais à faire. Fait que donc, discrétion, j'ai 13. Fait que là, il fallait que j'enlève un moins... Et puis là, tu peux pas avoir plus que 15. 15 comme le top, là. T'es comme une espèce de brute incroyable là, à 15. Fait que moi, j'avais 13 de discrétion. Et là, on me demande un -2 compte tenu des circonstances. Ça, je roule. Et là, il faut que je roule en bas de 13 -2, ça fait 11. Fait que donc, sur mon D20, il faut que je roule en bas de 11. Ce qui est tough, par exemple, parce que on n'est pas habitué d'habitude de on veut des chiffres hauts sur un D20. Un vin naturel, on est content. Là, c'est un vin naturel, c'est une catastrophe. Là. Fait que donc, voilà. C'est un peu comme ça que ça se joue. Puis, c'est un peu vrai aussi au niveau du combat. Le combat, c'est relativement simple parce que l'initiative est basée sur ton agilité. Le plus t'es vite, plus t'es une bête, plus tu vas agir vite. Fait que donc, plus t'es agile, plutôt plus tu vas agir vite. Fait que donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là, t'as des choses, t'as certains traits qui vont te booster par rapport à tout ça. Tu as des traits qui vont te permettre d'aller plus vite ou monter tes dommages. Parce que, mettons, je te donne un exemple. Moi, le fait que j'ai un trait qui me donne tireur d'élite fait en sorte que mon arc, au lieu de faire des 8, fait des 10 de dommages. Je tire de l'arbalète. Bon, au lieu de faire des 10 de dommages, je fais des 12 de dommages. Et c'est tout ça. Et là, l'armure vient enlever des dommages là-dessus. Puis là, c'est drôle parce que c'est un dé que tu vas brasser. Fait que, mettons, moi, j'ai une petite armure, j'ai une armure légère. Ben, fait en sorte, mettons, que le gars me fait, je sais pas, moi, 5-6 points de dommage. Ben, moi, je passe un D4. Si je pogne un 4, ben, le gars me fait il y a juste un point de dommage qui va passer, ainsi de suite. Tu sais, c'est un peu comme ça que ça marche. Fait que c'est relativement simple, c'est pas compliqué. Je pense qu'on va se l'accaparer rapidement. Il y a pas de... Le maître, il brasse pas de dés. C'est toi qui brasses sur ta défense. Fait que dans le fond, tu as une stat qui s'appelle défense. Et c'est toi qui vas rouler là-dessus. Fait que tu roules ta défense carrément. Boum! Défense. Fait que si tu l'as, t'es content, tu viens de parer, de défendre le coup. Si tu l'as pas, ben c'est just too bad, mon champion. Tu manges le coup. Tout simplement. Bon, là, je te laisse pour vrai. On s'en reparle bientôt. Salut!